Chers experts du Burkina Faso, bonjour. Vous êtes présents pour la réunion ministérielle à la suite donc la réunion des experts qui s'est tenue hier. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir. Alors, juste une question. On sait que tout a été dit hier, avant la validation de votre rapport, avant l'adoption du rapport et la validation attendue aujourd'hui des ministres. Concernant le Burkina Faso, ma question concerne donc la thématique des pratiques anormales à laquelle vous êtes très habitué. Est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, intégrer aussi les différentes conclusions de l'Observatoire dans le règlement 14 pour faciliter peut-être, je dirais, l'opérationnalisation sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas à considérer, d'après vous? Y a-t-il un lien possible à faire pour que, au niveau des sanctions, qu'au niveau des gratifications par rapport à une entente avec les PTF, on puisse récompenser les bons élèves et sanctionner les mauvais élèves? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que le Burkina n'est pas habitué avec les mauvaises pratiques. Oui, ça c'est... les mauvaises pratiques. Ma question n'était pas indexante. Voilà. Je précise. Les mauvaises pratiques concourent dans l'ensemble de la communauté. Oui. Et les efforts sont faits effectivement à travers les études menées par l'Observatoire pour pouvoir corriger ces pratiques illicites. Tout à fait. Voilà, qui amène aussi, qui crée un surcoût pour les transporteurs, ce qui peut les amener à pratiquer la surcharge. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur la surcharge parce que vous savez que le Burkina c'est un pays de transit et notre réseau routier est doublement sollicité parce que nous avons notre propre parc automobile qui emprunte ces réseaux routiers. Vous avez les véhicules du Mali, du Niger. Donc toute solution qui amènerait les transporteurs à avoir des charges normales, en tout cas, sont les bienvenus pour le Burkina Faso. Donc du coup, nous, en tout cas, conjuguons nos efforts avec les autres États pour que, au plus vite, nous puissions arriver à l'application intégrale du règlement 14. D'accord, ok. Donc en résumé, vraiment un appui, on va dire intégré, voilà, associant les PTF et considérant aussi peut-être les réaménagements des corridors routiers, l'interconnexion des systèmes douaniers, éventuellement, qui pourrait aussi aider en tout cas à réguler l'application du règlement 14. Donc je peux parler plutôt de facilitation qui peut aider à l'application du règlement 14. Pour les PTF, d'accord, ils nous viennent en appui, mais c'est une question propre aux États, parce que nous n'avons pas besoin de PTF pour savoir ce qui est bien pour nous. Donc nous-mêmes, nous savons que la surcharge dégrade nos routes et on n'a pas intérêt à dégrader notre patrimoine routier. Donc maintenant, dans l'exploitation de ce patrimoine routier, il y a des bonnes pratiques à observer. Monsieur le directeur de la sécurité routière, votre collègue en information tout à l'heure. Voilà, telles que l'élimination des pratiques anormales et puis la facilitation, voilà, qu'il y ait de bons taux de rotation, toute chose qui permettrait aux transporteurs de réduire les coûts d'exploitation. Parce qu'un véhicule qui ne peut pas, qui n'a pas un bon taux de rotation, ne peut pas être très rentable. C'est clair. Donc il va falloir réguler et améliorer le transit routier et en tout cas dans les États de l'Union, les douaniers en tout cas essaient de coopérer ensemble pour que le passage entre frontières y ait moins de perte de temps. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour cette contribution. Et puis nous vous souhaitons bonne continuation dans l'application effective, harmonisée, concomitante du règlement 14. Merci. En passant bien sûr par le Burkina qui donne l'exemple bien sûr. Merci. Portez-vous bien monsieur, bonne journée, bravo. Merci. À très bientôt et bon retour. Au revoir. Voilà, donc nous avons pratiquement terminé notre tour d'horizon par rapport à l'avis des experts donc sur l'application effective du règlement 14. Nous remercions tous ceux qui ont été disponibles pour nous répondre. Voilà, bonjour monsieur, très bonne suite de travaux en tout cas. Merci, bonjour. Voilà, donc on va prendre calmement là.
le début de la réunion ministérielle qui ne devrait pas tarder. Et c'est toujours un plaisir de vous entretenir. Merci, c'était Charles-Auguste Bani en direct de Niamey. Nous sommes le 21 juin 2018 et la commission de l'UOMOA organise une réunion des ministres en charge des infrastructures et des transports des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec comme partenaire le Ghana et la Guinée, sur l'application du règlement 14/2005/CM de l'UOMOA du 16 décembre 2005, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle, du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres. Merci de votre aimable attention. À très bientôt. Au revoir.